11 avril 2018, à la place Saint-Pierre de Rome. Chers frères et sœurs, bonjour. Buongiorno. Les 50 jours du temps liturgique pascal sont propices pour réfléchir sur la vie chrétienne qui, par sa nature, est la vie qui vient du Christ lui-même. Nous sommes en fait des chrétiens dans la mesure dans laquelle nous laissons Jésus-Christ vivre en nous. Alors, d'où partir pour renouveler ce concept, sinon du principe du sacrement qui a allumé en nous la vie chrétienne? Et c'est en fait le baptême. La Pâque du Christ, avec toute sa charge de nouveauté, nous rejoint à travers le baptême pour nous transformer à son image. Les baptisés appartiennent au Christ. C'est lui le Seigneur de leur existence. Le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. Souvenez-vous bien de cela. Le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne. C'est le premier des sacrements en tant que la porte qui permet au Christ Seigneur de demeurer à l'intérieur de notre personne. Et ça nous permet de nous immerser dans son mystère. Le verbe grec « baptiser », ça veut dire immersion, de submerger. Le rituel qui utilise de l'eau est assez habituel dans les religions pour signifier un passage, une purification pour un nouveau début. Mais pour nous les chrétiens, c'est pas seulement le corps qui est submergé dans l'eau, mais c'est aussi l'âme qui est submergée dans le Christ, qui est lavé de ses péchés et qui resplendit la lumière du Christ. Par la force de l'Esprit Saint, le baptême fait une immersion dans l'amour de Dieu et le vieil homme qui est dominé par le péché est noyé dans le fond baptismal. Et le baptême nous fait naître en homme nouveau, créé par le Christ. Dans le Christ, tous les fils d'Adam sont appelés à vivre dans l'amour. Le baptême est une nouvelle naissance, une renaissance. Je suis très sûr que chacun de nous nous souvenons la date de notre naissance. J'en suis sûr. Chacun, tous. Mais je me demande, et je suis un petit peu douteux, si je vous demande, est-ce que chacun de vous se souvient quelle est la date de votre baptême? Il y en a quelques-uns qui disent oui, et c'est bien. Mais c'est un oui qui est un peu faible. Et il se peut qu'il y en ait qui ne se souviennent pas de la date de leur baptême. Mais si nous fêtons le jour de notre naissance physique, comment est-ce qu'on ne peut pas fêter le jour de notre renaissance spirituelle? Alors, je vous donne une tâche à faire chez vous, un devoir à faire à la maison. Alors, ceux d'entre vous qui ne se souviennent pas de la date de son baptême, alors demandez à votre mère, à votre marraine, votre parrain,
Demandez-leur, quelle est la date de mon baptême? Et n'oubliez plus jamais cette date. Et ce jour-là, souvenez-vous de ce jour, parce que c'est le jour où le Christ est rentré en moi, que l'Esprit Saint est entré en moi. Avez-vous bien compris votre devoir à la maison? Nous devons tous savoir la date de notre baptême. C'est un autre anniversaire, l'anniversaire de notre renaissance. Alors, n'oubliez pas de faire cela. Nous nous souvenons les dernières paroles du Christ ressuscité aux apôtres. C'est un commandement clair. Allez par tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À travers le lavement du baptême, celui qui croit dans le Christ est immersé dans la vie du Dieu trinitaire. Ce n'est pas une eau quelconque, l'eau du baptême, mais c'est l'eau sur laquelle a été invoqué l'Esprit Saint qui donne la vie. Pensons à ce que Jésus a dit à Nicodème. Comment renaître à la vie spirituelle? Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne renaît pas de l'Esprit Saint, ne peut pas entrer dans le règne de Dieu. Ce qui est né de la chair, c'est la chair, mais ce qui est né de l'Esprit est l'Esprit. Le baptême est une régénération par laquelle nous sommes sauvés par sa miséricorde. C'est une eau qui nous renouvelle par l'Esprit Saint. Pour cette raison, le baptême est un signe efficace de renaissance pour marcher dans une nouvelle vie. Saint Paul a rappelé aux chrétiens de Rome, ne savez-vous pas que nous tous qui sommes baptisés dans le Christ, nous avons été baptisés dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été ensevelis avec le Christ dans la mort, afin que, lorsque le Christ ressuscite des morts, par la gloire du Père, nous aussi, nous puissions marcher dans une nouvelle vie. En nous immersant dans le Christ, le baptême fait de nous des membres de son corps. Nous ne sommes plus isolés. Nous sommes des membres du corps du Christ, qui est l'Église. Et nous participons à la mission de l'Église dans le monde. La vitalité qui surgit du baptême montre ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15. « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. » La vie divine qui vient de l'Esprit Saint coule dans les veines des chrétiens. Quand nous avons été oints par l'huile sainte et invités à la table de l'Eucharistie, nous recevons cette vie du Christ. Le baptême nous permet au Christ de vivre en nous et nous permet de vivre unis à lui, pour collaborer dans l'Église, chacun selon sa condition, pour transformer le monde. On reçoit le baptême une seule fois, ce lavement du baptême, mais ça transforme toute notre vie et ça guide nos pas jusqu'à la Jérusalem céleste. Il y a un avant et un après le baptême. Le sacrement suppose un chemin de foi que nous appelons le catéchuménat. Et on voit ça clairement quand c'est un adulte qui demande le baptême. Mais même un bébé est baptisé dans la foi de ses parents. Et j'aimerais dire quelque chose sur ce thème. Il y a des personnes qui pensent que, bien, pourquoi baptiser un bébé qui ne comprend rien? Attendons qu'il grandisse, qu'il puisse comprendre et que ce soit lui-même qui demande le baptême. Mais
Et cela signifie ne pas avoir confiance dans l'Esprit Saint. Parce que quand nous baptisons un enfant, c'est l'Esprit Saint qui rentre dans cet enfant. Et l'Esprit Saint fait grandir dans cet enfant la foi. Et il donne à l'enfant des vertus qui peuvent grandir et fleurir. On doit toujours donner cette opportunité à tous les enfants, pour qu'ils puissent avoir à l'intérieur d'eux l'Esprit Saint qui les guide pendant sa vie. N'oubliez pas de baptiser les enfants. Personne ne mérite le baptême. C'est toujours un don gratuit pour tous, que ce soit pour les adultes ou les nouveau-nés. Ce don porte du fruit dans un terrain qui est alimenté par l'effet, comme la croissance d'une plante. La foi que nous professons à la veillée pascale doit être renouvelée tous les jours pour être christifié. Le baptême nous christifie, nous rend semblables au Christ. Celui qui a reçu le baptême est christifié. Il ressemble au Christ. Il est en rapport avec le Christ. Ça le transforme dans un autre Christ. Et s'il vous plaît, c'était quoi votre devoir à faire à la maison? Avez-vous déjà oublié? C'était quoi? César, quelle est la date de mon baptême? Mon deuxième anniversaire de naissance, l'anniversaire de ma renaissance. Faites-le. Merci.